Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Samy Oracle Universel. J'espère que vous allez tous très bien. Je tenais à vous remercier pour vos messages, vos encouragements, votre soutien. Je reprends petit à petit, cela est un peu difficile effectivement de retrouver l'énergie, mais voilà, le fait de vous délivrer effectivement des messages, des conseils, des avis, me permet donc de continuer sur la bonne voie. Merci pour tout. Alors nous poursuivons les guidances par signe astrologique pour votre mois de mars 2023, avec ici le signe des poissons. Donc bienvenue à vous les poissons sur ma chaîne pour votre guidance de mars. J'espère que vous trouvez des réponses par rapport à vos interrogations, vos questionnements. Il s'agit bien évidemment d'un tirage général, donc prenez en compte les éléments qui vous parlent, qui résonnent en vous. Vous pouvez également consulter la guidance de votre signe ascendant pour plus de précision. Cela vous donnera effectivement la possibilité d'avoir donc un portrait complet. Alors, les poissons, vous êtes donc le dernier signe du zodiaque, gouverné par la planète Neptune, donc signe d'eau, donc qui représente le dénuement, le sacrifice, le don de soi, le monde des rêves, l'intuition, le désintéressement. Alors si vous désirez avoir plus d'informations sur les poissons ou un autre signe, vous pouvez consulter les portraits astrologiques que j'ai mis en ligne depuis peu de temps. Donc à vous de visualiser ces vidéos si vous le souhaitez. Alors, pour les poissons, nous allons voir votre énergie générale pour ce mois de mars, et là nous avons l'arcane de l'impératrice. Donc cette femme qui est, on le voit, au sein de la nature, qui est entourée effectivement, vous voyez ici, d'un lapin, donc de la nature en général, elle semble en symbiose avec son entourage, et elle est, vous voyez, elle est enceinte, elle attend un heureux événement, et l'impératrice représente vraiment le principe féminin, donc la nature, la terre, les richesses, l'ancrage, c'est vraiment la figure maternelle du tarot de Marseille. Et ce mois-ci, l'impératrice va vous dire effectivement voilà, de concrétiser ce que vous souhaitez effectivement, d'exprimer votre créativité, d'être en harmonie avec votre entourage. C'est vraiment le principe de la terre. Donc la mère, la sœur, l'ami, la collègue, c'est vraiment une notion très féminine ici, qui va symboliser votre mois, les poissons. Donc là, avec l'impératrice, attendez-vous là à célébrer quelque chose d'heureux. On parle de beauté, d'abondance, de petits plaisirs, du soutien également que vous pouvez offrir aux autres, et voilà les conseils que vous pouvez également vous-même demander. Et là, clairement, un événement se prépare, un désir va être comblé pour vous, les poissons, ce mois-ci. Donc, on va vraiment vous laisser parler vos ressentis. On le sait, vous, les poissons, est un signe voilà, de la réceptivité, de l'intuition. C'est vraiment cette compréhension de vous-même, des autres, mais voilà, plus généralement, de l'univers, de la nature. Là, on parle vraiment de connexion grâce avec voilà, cette capacité de vous montrer communicatif, intelligent, donc saisir un petit peu ce qui arrive à vous, vous fondre dans la nature, profiter, attirer l'abondance. C'est vraiment ici la notion de fertilité qui symbolise l'impératrice, donc vous ouvrir aux autres, communiquer, pourquoi pas séduire également, parce que ça, l'impératrice représente cette femme effectivement qui attend cet heureux événement. Donc là, une force créatrice très puissante ici, donc propice vraiment à la concrétisation de buts. Donc naissance, on l'a dit, rencontre amoureuse, spiritualité, projet, donc déménagement, travaux, jardinage, parce qu'on est vraiment dans la nature ici. Donc là, on vous dit vraiment d'oser, de communiquer, de demander les conseils peut-être d'une femme, de votre entourage, votre mère, votre sœur, votre épouse, pourquoi pas, et vous imprégner de la nature, des bienfaits de celle-ci, et attirer donc clairement l'abondance. Alors nous allons voir les poissons.
pour votre mois de mars 2023, votre thématique relationnelle et sentimentale. Alors tout d'abord pour vous, les poissons célibataires. Là nous avons l'arcane du 10 de bâton. Alors, on le sait en numérologie, le 10 représente la fin d'un cycle et l'émergence d'une nouvelle période. Donc là, on parle d'achèvement. Et cet arcane, où l'on voit ce personnage, vous voyez, qui semble un petit peu écrasé par ses bâtons, il en porte tout de même 10, il marche difficilement, il semble vraiment exténué. Donc là, on parle ce mois-ci, pour vous, poissons célibataires, voilà, de plusieurs notions. Donc on parle peut-être d'un fardeau, de surcharge, de charge, pour être plus précis, peut-être lié à votre situation professionnelle. Là, vous semblez peut-être accaparé par d'autres responsabilités, et du coup, vous laissez un petit peu votre vie sentimentale de côté pour vous, poissons célibataires. Donc ce personnage, vous voyez, est accaparé par les engagements du quotidien. Donc là, en revanche, on arrive à la fin d'un cycle. Là, vous avez atteint quelque chose et maintenant, vous allez pouvoir passer à autre chose et vous consacrer justement à la recherche d'un partenaire. Et là, c'est le cas avec l'impératrice qui vous demande là clairement de rechercher l'abondance, de profiter des petits plaisirs de la vie, de ne pas tout assumer, effectivement. Là, le 10 de bâton représente vraiment cette fatigue, ce stress, cette difficulté à tout gérer en même temps et justement laisser peut-être de côté votre vie sentimentale. Donc le 10 de bâton, quand vous êtes célibataire, vous dit que pour trouver un partenaire, vous devez être dans le bon timing, puisque cela va demander du temps, de l'investissement. Vous avez peut-être effectivement d'autres priorités actuellement, et vous n'avez pas de temps pour vous dégager de l'énergie, je dirais, pour rencontrer une personne. Vous semblez peut-être accaparé par d'autres préoccupations, mais l'impératrice va vraiment vous dire de vous questionner sur voilà, le fait de profiter un peu de la vie, vous montez un peu léger, les moyens que vous mettez en œuvre pour voilà, équilibrer un petit peu tous les aspects de votre vie, puisque le 10 de bâton va nous parler vraiment de responsabilité, de déséquilibre. Vous allez devoir un petit peu équilibrer tout cela avec l'impératrice et vous dégagez peut-être un peu de temps pour rechercher un partenaire. Peut-être n'en avez-vous pas envie, c'est peut-être le cas pour vous, poissons, ce mois-ci, si vous êtes célibataire, mais voilà, du stress, de l'anxiété, de la surcharge caractérise un autre domaine de vie. Là, visiblement, ce mois-ci, là, vous devez vraiment vous questionner, ce que vous êtes. Voilà, est-ce que vous êtes disposé à mettre en place d'autres choses dans votre vie, notamment ici sentimentalement, peut-être un investissement trop important dans un domaine de vie au détriment de votre recherche de l'âme sœur. Là, vous n'avez pas visiblement l'envie de vous en préoccuper. Donc là, vous allez devoir vous questionner, puisque là, nous arrivons à la fin d'un cycle. Là, vous allez devoir vraiment vous interroger et ne pas vous sentir un peu responsable de tout, de trop en faire, voilà, d'accepter trop de responsabilités. Accordez-vous du temps pour voilà, vous lancer peut-être dans une quête amoureuse, puisque cette fatigue peut causer un stress mental là non négligeable. Donc là, voilà, accordez-vous du temps pour vous, du repos, de la connexion ici à la nature avec l'impératrice. Là, le 10 de bâton annonce vraiment une période un peu de responsabilité, de surcharge pour vous, poissons célibataires. Vous êtes peut-être accaparé par un problème familial, effectivement. Donc là, vous allez devoir un petit peu voilà, enlever ces 10 bâtons et vous montrer, je dirais, un peu plus léger. Alors, pour vous, poissons en couple, nous avons ici l'énergie du cavalier de denier. Alors le cavalier est assis, vous voyez, dans son cheval, qui semble un peu statique d'ailleurs,
contrairement au cavalier d'épée qui est lui dans le dynamisme. Là, avec le cavalier de denier, on le voit, ici, il est voilà, au milieu d'un champ. Là, il est prêt à recevoir un petit peu la récolte, effectivement. Hein. C'est vraiment ici une énergie, les deniers qui se raccrochent effectivement au monde matériel, au monde financier, professionnel. Là, on a une énergie vraiment très terrienne ici. Hein. Là, il est vraiment ancré. Hein, ce cavalier de denier, il n'avance pas très vite, il est un petit peu long à la détente, on dira. Donc là, vous et votre partenaire, ici avec ce cavalier de denier, vous semblez vraiment attelé à la tâche hein, par rapport à un objectif. Hein. Celui-ci demande voilà, du temps, voilà, de l'écoute, du dialogue. Là, on parle vraiment d'esprit pratique, hein, vous et votre partenaire. Ce mois-ci, là, vous semblez vraiment vouloir mettre en œuvre un projet à deux. Hein. Peut-être l'agrandissement de votre demeure, puisque là, on est dans le domaine matériel. Peut-être un projet à deux au niveau professionnel. Là, vous avez peut-être besoin, effectivement, de faire fructifier peut-être une rentrée financière. Là, avec ce cavalier de denier, qui est vraiment, vraiment voilà, très ancré dans la terre, là, vous êtes en train de planifier visiblement quelque chose en rapport là à, voilà, un événement lié à votre famille, à votre entourage immédiat. Hein. Donc, ce cavalier de denier, effectivement, là, pour vous, poisson en couple, nous parle vraiment là, voilà, de relations très solides. Hein. Vous et votre partenaire, vous vous épaulez. Hein. Là, vous travaillez sur votre relation comme si vous travailliez dans un projet, effectivement. Là, vous prévoyez du temps pour l'autre. Là, peut-être êtes-vous en train de mettre en place visiblement un projet qui a demandé du temps. Ici, avec ce cavalier de denier qui représente vraiment l'ancrage dans les réalités un petit peu quotidiennes. On parle de base solide à l'évolution de votre couple. Donc là, avec le cavalier, effectivement, on parle de croissance à long terme. Hein. Là, vous n'êtes pas sur du court terme, vous voulez vraiment voir un projet se concrétiser dans le temps. Ici, car ce cavalier est vraiment le plus méthodique, le plus réaliste, le plus persévérant. Et là, avec l'impératrice qui représente cette femme ancrée dans la terre également, hein, c'est la mère de la terre. Là, on parle vraiment d'un projet très solide, vous et votre partenaire ce mois-ci. Donc le progrès qui est certes lent mais sûr. Hein. Donc là, vous allez semer un petit peu les graines de la réussite et vous en obtiendrez les récompenses. Hein. Donc là, peut-être l'achat d'une demeure, hein, la construction de votre demeure, peut-être de gros travaux ce mois-ci. Là, on parle vraiment de planification sur le long terme. Vous ne précipitez pas les choses. Vous voulez transformer un petit peu votre vie de couple, votre vie familiale, pour effectivement vous engager dans le temps. Là, on parle vraiment de travail lent mais sûr, sur du long terme. Et avec l'impératrice, vous voyez, on parle d'ancrage, peut-être d'agrandissement de votre famille, puisque l'impératrice est enceinte, hein, elle attend un heureux événement. Donc là, vous êtes vraiment là disposé à créer quelque chose de très sûr sur le long terme. Hein. Donc là, vous y mettez, je dirais, toutes vos forces pour que ce projet arrive à son terme, même si cela, vous voyez, demande du temps. Hein. Alors, pour vous, Poisson, professionnellement, nous avons ici l'arcane du 8 de bâton. Alors vous voyez, on voit ici sur cette carte ces 8 bâtons qui fendent un petit peu l'air hein, de manière rapide. Et avec le 8, en numérologie, nous sommes vraiment dans cette idée voilà, d'équilibre, de justice, de changement, hein, effectivement. Et le 8... voilà, représente vraiment ces qualités de réceptivité. Hein. Et avec la couleur des bâtons, là on parle vraiment de vitesse, hein, un petit peu comme ces bâtons qui fendent l'air à toute vitesse. Là, professionnellement, vous ne voulez plus là stagner, hein, vous voulez là clairement
aller de l'avant. Hein. Là, précisez un petit peu vos intentions. Là, on parle avec le 8 de bâton, qui est un arcane vraiment de rapidité. Hein. Là, vous allez devoir vous montrer un petit peu à l'affût pour saisir des messages qui arrivent à vous. Hein. On va parler également de déplacement, de rendez-vous professionnels, peut-être de voyage professionnel, tout simplement. Hein. Là, l'énergie du 8 de bâton est une énergie de feu, très puissante. Hein. Elle vous dit vraiment d'aller de l'avant et effectivement vous montrer énergique, enthousiaste. Donc là, pas mal de choses vont bouger professionnellement. L'abondance là est sur le point d'arriver. Les choses vont s'avérer effectivement très rapides. Hein. Donc là, peut-être que quelque chose va vous tomber dessus un petit peu comme cela rapidement. Donc saisissez ces opportunités ici avec l'impératrice qui, on le sait, et l'arcane de l'abondance, et peut-être qu'une femme au sein de votre travail pourrait jouer un rôle non négligeable en rapport à la concrétisation de projets là, qui arrivent là visiblement assez rapidement. Hein. Donc là, on va vous demander effectivement avec ce 8 de bâton de vous montrer prêt à relever un défi, car les choses bougent. Hein. Donc si vous êtes en quête d'un emploi, donc montrez-vous à l'affût, préparez un petit peu votre entretien, vos lettres, vos CV, soyez prêts à rebondir, puisque le changement va arriver là rapidement au niveau professionnel, et peut-être un déplacement professionnel qui est là peut-être d'actualité, un voyage. Là, avec le 8 de bâton, on est vraiment dans une énergie vraiment de rapidité. Donc apprêtez-vous à vous mettre en mouvement, à aller de l'avant, à saisir ces messages qui arrivent. Donc une lettre, peut-être un mail, un coup de téléphone. Là, vous avez voilà, les cartes entre les mains pour vraiment montrer qui vous êtes ici, mettre en avant vos qualités avec l'impératrice qui nous dit qu'un événement va être célébré là très prochainement. Hein. Donc là, on parle de communication, de partage d'idées, et lié ici au 8 de bâton professionnellement. Là, on va parler vraiment de changement rapide, d'évolution, de rapidité. Ne perdez pas de temps, hein. C'est un petit peu la petite étincelle qui vous dit ça y est, je dois y aller. Hein. Là, on va parler vraiment de changement important professionnellement. C'est à vous de prendre d'assaut votre vie professionnelle et ne pas résister justement au changement pour aller de l'avant, et plutôt, je dirais, l'accompagner pour attirer ici, vous voyez, la récolte, l'abondance, avec l'impératrice qui est toujours le signe d'événements heureux qui arrivent, de célébrations. Là, 8 de bâton est une carte, je dirais, très dynamique. Hein. Donc soyez, je dirais, à l'affût en rapport à ce qui va arriver prochainement de manière assez rapide, je dirais. Alors nous allons voir votre petit message de votre ange gardien. Et là nous avons, vous voyez, cette carte toute jaune, la joie. Donc votre ange gardien vous dit le bonheur est à portée de main. Donc quelle belle carte ici, on l'a vu avec l'impératrice, vous terminez sur la même énergie, une énergie, vous voyez, de récolte, d'abondance, de joie. Ici, votre ange gardien vous dit que tout va bien. Hein. Là, les doutes que vous aviez peut-être par le passé ne sont plus d'actualité ici. Hein. Un bonheur mérité vous attend. Il est temps de profiter, vous voyez, avec l'impératrice, de l'abondance, des événements enthousiastes, des nouvelles positives, notamment pour vous. Professionnellement, là, quelque chose de rapide devra être saisi en vol, et cela va vous procurer de la joie. Hein. Là, vous allez montrer ce dont vous êtes capable professionnellement, et attirer, vous voyez, l'abondance avec l'impératrice pour saisir ces nouvelles qui arrivent rapidement. Là, vous ne laisserez pas les autres passer devant vous. Donc cette forme de bonheur, là, on vous dit de l'accepter. Hein. C'est votre ange gardien qui vous invite à le faire. Là, on vous dit de ne pas vous renfermer, mais plutôt d'apprécier ce que la vie vous offre, notamment pour vous, vous voyez,
en couple ou avec le cavalier de denier, quelque chose voulu depuis pas mal de temps va se concrétiser et va vous mettre en joie. Donc là je dirais vraisemblablement soit voilà, un accord pour un prêt immobilier peut-être, ou une naissance, hein, un désir de maternité, quelque chose voulu depuis très longtemps qui va vous mettre en joie. Et pour vous, je dirais, poisson célibataire, voilà, délestez-vous un petit peu de ces bâtons, profitez un peu de la vie, ne soyez pas trop désireux d'en faire. Si vous rencontrez quelqu'un, voilà, acceptez plutôt le partage que vouloir tout assumer. Libérez-vous du temps et vous verrez que tout cela vous mettra en joie. Le bonheur est à portée de main. Là, belle énergie. Donc là, on a l'impératrice et la joie en fin de tirage. On est vraiment dans une énergie très magnétique, très enthousiaste, hein. On est dans l'abondance, l'arrivée de belles nouvelles, des messages qui devront être saisis assez rapidement, professionnellement, pour vous en couple, un projet lent mais sûr et sur le point d'être célébré ici avec l'impératrice. Et pour vous, célibataire, avec ce 10 de bâton, accordez-vous des moments vraiment de repos, de méditation, ancrez-vous un petit peu dans la nature. Vous qui aimez ça d'ailleurs, les poissons, pensez un petit peu à vous, au lieu de vouloir un petit peu trop en faire, là, pour vous célibataires. Merci pour votre attention, les poissons et les nombreux abonnés. Je vous remercie pour vos encouragements. Je vous dis merci. À très vite pour de prochaines vidéos.